Bonjour, nous sommes avec Bertrand Mellard, chef produit chez Acer qui s'occupe des tablettes. Bonjour Bertrand. Bonjour Alexandre. Alors on va parler justement des tablettes chez Acer, notamment l'Iconia Tab W510 qu'on a déjà aperçu à l'IFA. Alors Bertrand, qu'est-ce que tu peux déjà nous dire sur cette tablette qui est en fait un convertible qui tourne sur Windows 8? Exactement. Donc il s'agit d'une tablette hybride 10 pouces 1 qui est la première tablette Acer Windows 8. Donc Acer a fait le choix de proposer sur la fin de l'année uniquement des produits en Windows 8 pour faciliter, disons, le message. Windows 8 permet d'avoir l'ensemble de ses applicatifs XP, Windows 7, toute la Logitech qu'on connaissait, de l'avoir dans sa tablette. Et finalement, donc de cette façon, Acer peut dire facilement que vous avez tout votre PC dans votre tablette. Donc c'était vraiment le discours qu'on souhaitait avoir. À la différence de Windows RT où là il y a un écosystème un peu à part. Par exemple. Exactement. La vraie nouveauté aussi pour nous de Windows 8, c'est qu'auparavant on proposait des tablettes qui étaient plutôt des produits de consommation de contenu. Avec Windows 8, c'est l'arrivée de la productivité. Donc on va pouvoir retrouver l'ensemble de ces applicatifs qui permettaient, bureautiques ou autres, de vraiment travailler ou même de simplement faire du mail, etc. Donc c'est pour ça que nos produits s'accompagnent, comme celui-ci, de claviers. Donc c'est un produit qui est 3 modes, comme on l'appelle. Un premier mode tablette. Donc on a une tablette fine, légère, qui pèse 580 grammes, avec une très bonne autonomie, 9 heures autonomie avec... Tablette seule? Exactement, tablette seule. Très très bien au niveau des connectiques également. On voit qu'on a du micro HDMI, micro USB, un slot micro SD. À terme, le produit arrivera également en 3G d'ici la fin de l'année, donc avec un slot pour la carte 3G. Et dès que je dock ma tablette, j'ai cette fois-ci un produit qui permet de produire du contenu au niveau de mes applications, même pour faire du mail, du Word, etc. Je vais être vraiment beaucoup plus productif et je vais, lorsque je suis notamment dans le bureau, c'est peut-être beaucoup plus simple d'utiliser le touchpad pour faire les clics, etc. Je vois qu'il y a un clavier assez sympa là, un clavier chiclette. Moi j'aime beaucoup ce type de clavier pour la production. Ça tombe bien, tu parles de production, il y a Office en natif, donc ça c'est quand même assez sympa pour bosser. Et puis, est-ce que tu peux rappeler, ça tourne sur du Atom, hein, c'est ça? Tout à fait. Alors ça tombe sur du Atom, et pour te reprendre un tout petit peu, il y a Office en natif en version d'essai. Ouais, mais effectivement une version qui permettra vraiment de tester Office pendant 60 jours sans aucun souci. Donc voilà, de tester vraiment la productivité sous Windows 8. Donc je vous parlais tout à l'heure aussi du tri-mode. Donc on a montré ce mode tablette, le mode production avec le clavier, mais également la tablette reste aussi un produit qui permet de consommer du contenu, et on avait beaucoup de clients qui avaient tendance à acheter des docks pour lorsqu'ils regardaient un film ou lorsqu'ils visionnaient des photos à plusieurs pour simplement soutenir la tablette. Donc de la sorte, en faisant une rotation du clavier, je peux utiliser ma tablette en mode visualisation, et donc c'est vrai que ça peut être peut-être plus confortable dans un train lorsqu'on est assis et qu'on a simplement envie de regarder ces images sans avoir à soutenir la tablette pendant tout ce temps-là. Tu parles consultation, donc là on a un écran IPS. Je ne sais pas si tu l'as dit, IPS, c'est la définition du 1366 par 768. Parfait. C'est une dalle effectivement IPS. C'est un point qui est important. On le voit sur les angles de vision pour un produit qui est nomade. C'est vraiment important d'avoir de très bons angles de vision. Et c'est également un verre Gorilla Glass 2, donc qui permet aussi une résistance, une robustesse et une résistance aux rayures surtout. Côté encombrement, poids? Alors la tablette seule pèse 580 grammes, donc c'est vraiment un poids léger par rapport à ce qu'on trouve sur le marché. Et l'ensemble, lorsque je suis docké, va peser 1,2 kg. Donc j'ai un produit qui reste très très léger, et surtout grâce à la deuxième batterie qui se trouve dans le clavier, je vais avoir 18 heures d'autonomie. Donc je double mon autonomie, 9 heures tablette seule et 9 heures supplémentaires via le clavier. Bon Bertrand, on va parler gros sous maintenant. Cette machine qui est assez proche finalement d'un netbook, hein. Alors c'est un netbook sous Windows 8 avec l'effet waouh, avec l'écran tactile. Il est commercialisé combien? La tablette avec donc le dock clavier et 64 Go de stockage est proposée à 599 €. Voilà. Uniquement en 64 Go en France en tout cas. Tout à fait, voilà. On a fait le choix de proposer cette version-là qui permet d'avoir un stockage, disons, confortable et vraiment une bonne utilisation de la tablette. Donc 599, on a la version 3G qui va arriver. Tu sais à peu près quand est-ce qu'elle va arriver avec le slot? Alors la version 3G devrait arriver d'ici mi-décembre normalement. Pour les fêtes, on risque de l'avoir. On pourrait presque l'avoir, je pense. Ouais. Et tu as une idée du prix justement avec ce slot Pas encore, malheureusement. On est encore en train de travailler sur les derniers tarifs. Donc pour l'instant, j'ai pas d'informations là-dessus. Ce sera la W511. Exactement. Chez Acer, c'est assez simple. Dès que c'est du 3G, il y a un petit 1 à la fin du nom du produit. Très bien. Bon, on passe à la W700 maintenant. Bertrand, on va parler de la W700 maintenant. C'est un concept assez hybride, un écran 11.6, du Core i5. Enfin, tu peux nous expliquer un petit peu déjà à qui ça s'adresse cette machine? Alors effectivement, c'est une machine en Core i3, Core i5. On va avoir 2 déclinaisons autour d'un écran 11 pouces 6 Full HD.
Donc c'est une tablette qui peut s'orienter vers différents types de clients finalement. On parlait des tablettes qui étaient souvent consommatrices de contenu. Avec ce genre de produit, on va pouvoir regarder des vidéos en Full HD, on va vraiment bénéficier d'un son qui est Dolby également, donc d'un son qui est très très bon, voire en branchant simplement sa tablette via le port HDMI, se brancher sur sa télé et profiter de tout son contenu lorsqu'on est en déplacement. Ça, tu peux déjà le faire avec une tablette Android. C'est vrai, on peut déjà le faire avec une tablette Android, mais là, on va pouvoir peut-être faire ça, mais plus, parce que je pense aussi que c'est un produit qui va se destiner à des clients qu'on peut qualifier de prosumer, donc un professionnel qui va l'utiliser au bureau, par exemple. La machine est livrée avec une station d'accueil et un clavier externe, donc travailler facilement, etc. au bureau, et puis la ramener à la maison le soir et avoir un usage plus ludique. C'est l'intérêt aussi de Windows 8, je trouve, c'est de pouvoir vraiment avoir ces deux usages aussi bien professionnels que ludiques et pouvoir scinder ces deux usages en fonction des moments de la journée. Alors tu me parlais aussi de tout le packaging et toute l'offre en termes d'accessoires qui sera proposée avec cette machine, mais aussi avec les autres tablettes, donc notamment cette couverture qui fait office de dock aussi. C'est ça, qui fait office de dock, qui permet de soutenir le produit en tout cas et de le protéger lorsqu'il est en déplacement. C'est vrai qu'on a essayé de proposer de plus en plus un packaging très complet avec notamment les accessoires en termes de connectivité comme les câbles micro USB vers USB ou les câbles HDMI vers VGA ou vers HDMI standard pour que notre client qui achète un produit Acer puisse dès le début l'utiliser à son maximum sans limiter son potentiel en ayant l'ensemble des accessoires qu'il pourrait avoir besoin dans sa boîte. Bon, ça fait une grosse tablette, hein. Je mets juste mon iPad à côté qu'on voit. C'est vrai que c'est une grosse tablette. Tu peux nous faire vite le tour au niveau des connectiques. Et puis c'est quoi? C'est de l'alu, hein? C'est du magnésium, de l'alu? C'est une belle tablette aussi, grosse peut-être, mais elle pèse 950 grammes pour 8 heures d'autonomie avec un processeur Core i5 ou Core i3. Donc ça reste une tablette surtout très performante. Il faut vraiment mettre ça en avant avec un magnifique écran qui est Full HD et qui donne vraiment tout son sens sur les photos ou les vidéos. Une connectivité qui reprend un peu le monde du PC parce qu'on a de l'USB 3 en standard, format standard, de l'HDMI également et via la station d'accueil, on aura un réplicateur de port qui propose 3 ports USB en plus. Bon, comme la W510, un petit point prix dispo de cette machine. Alors cette tablette comme la W510 est déjà disponible dans les magasins. On la trouve en deux versions. Une version tablette seule comme ici finalement qui vous sera livrée donc avec la housse et tous ces petits accessoires à 599 € en version Core i3 64 Go de stockage et une deuxième version avec cette fois-ci la station d'accueil et le clavier externe Bluetooth qui est proposé à 699 €. Merci Bertrand. Merci beaucoup. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.